Une vie médiocre, mais elle a été repérée par le jeune maître d'une grande famille. Au fond d'elle-même, elle résiste à ce mariage arrangé. Mais son père, Ava, est fou de joie. Mais Elsa n'y était pas préparée. Et au milieu de tout cela, elle se fiance à Homo. Elle s'est fiancée à Homo dans un état de confusion. La future mariée devait être sa sœur aînée. Mais elle ne pensait pas que les choses se passeraient ainsi. Et Chat regarde son propre père. Tous deux avaient l'air d'avoir de la rancune l'un envers l'autre. Car la mère des chats n'a jamais vu de fils. Ils vivaient tous les trois sous ce toit comme s'ils étaient des domestiques. Ils mangeaient même des restes de nourriture. Mais aujourd'hui, le père des chats a fait d'elle une vache à lait, dans les mains des riches et des puissants, pour satisfaire sa nature avide. Lorsque la vieille sœur a vu revenir Esha et sa mère, elle s'est empressée de demander aux homos quelle était leur attitude. Mais Isa reste silencieuse. Elle ne savait pas comment expliquer. Sa mère a dit que les homos étaient partis. La vieille sœur s'en est voulu. Elle s'est tapé la tête avec la main. Elle se reprochait d'être trop nerveuse et de tout gâcher. Sa mère s'est précipitée pour l'arrêter. Mais son cœur saignait. Elle avait une chance de se marier dans une famille riche et d'échapper à cette famille. Mais elle a tout gâché de ses propres mains. Elle ne peut plus retenir ses larmes. Esha savait qu'elle ne pouvait pas cacher la vérité à sa sœur. Finalement, elle a expliqué la situation à sa sœur. Celle-ci regarde Esha et sa mère avec incrédulité. Elle prend la main de sa jeune sœur. Elle a regardé l'alliance à l'annulaire d'Esha. L'émotion de la vieille sœur était complètement brisée. Et l'apparition soudaine de la grand-mère. Le cœur d'Aïcha explosa. Elle s'opposait fermement à la décision de son père de la marier. Son hystérie attira son père en colère vers elle. Bien qu'Isa se soit défendue, elle a été impitoyablement écrasée par son père. Le mariage était prévu 3 jours plus tard, mais il ne s'attendait pas à ce que les riches et les puissants l'avancent d'un jour. La nouvelle est un choc pour Esha, mais elle ne pouvait que s'incliner devant son destin. Tout a commencé par le fait que le jeune maître de maison était un playboy. Sa gueule de bois d'un soir avait provoqué un désastre, et la mère de la jeune fille s'en est prise à lui, ce qui a mis son grand-père dans une colère noire. Pour dissimuler le mauvais caractère d'Homo, il décida de choisir une fille simple et innocente. D'une petite ville pour être la femme d'Homo. Il lui demanda de se marier rapidement. Homo était très réticent à ce mariage, mais il n'osa pas désobéir à l'ordre de son grand-père. Dans ces circonstances, Esha devint la femme d'Homo par erreur. Sa sœur aînée ne pouvait que regarder Esha porter une robe de mariée blanche et se marier avec style, alors qu'Esha se dirigeait vers Homo-kun. Elle ne savait pas qu'un mariage malheureux l'attendait. Le faux sourire d'Homo-kun ressemblait plutôt à un travail bien fait. La sœur aînée ne pouvait que regarder sa jeune sœur en cachette, en pensant que ce jour lui appartient. Mais le destin lui a joué un tour. Elle ne peut que pleurer en silence et avaler le fruit amer de sa propre création. Alors qu'Esha montait dans la voiture de mariage, elle a regardé par la fenêtre et a vu sa mère. Elle a regardé sa vieille sœur sur le rebord de la fenêtre. Puis elle a regardé sa vieille sœur devant la fenêtre. Mais elle ne savait pas que les barreaux devant ses yeux étaient des barreaux de fer. Les barreaux devant ses yeux avaient déjà annoncé que leur destin ne serait plus jamais les mêmes. Quand Esha et Homo sont arrivés à l'hôtel pour leur nuit de noces, il fait l'envie de tout le monde. Mais il ne savait pas qu'Homo lui réservait une surprise de taille. Quand Homo a ouvert la suite présidentielle pour la nuit de noces, Esha entre avec crainte et inquiétude. L'instant d'après, elle aperçoit une femme étrange.